nous content pour que nous capables de saluer ou même qui branché matin pour venir capable étudier leçon à matin ou bien après-midi pour nous capables étudier leçon lundi hein, qui gagne comme titre. Qui gagne pour titre l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Wow. Moi j'aime ça, frères et sœurs, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et nous allons exactement qui ça auteur là, les mêmes livres parler de l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le péché, nous voit que lorsque bon Dieu était fin de créer Adam et Ève, le péché malheureusement entré très rapidement. Très rapidement. Et il vraiment impacté toute l'humanité, toute la race humaine. That's right. Et nous voyons que avec le péché, la mort qu'on y a introduit dans l'histoire de l'humanité. Right. Et donc, c'est une conséquence du péché. La mort venue. Donc, nature humaine, là, il vient, il y a un mot que yo utilisé, il vient infecté. Nous vient infecté par le péché. C'est tant qu'on maladie qui entrait dans nous-mêmes, qui gagne, t'es capable de dire, une sorte de domination sur nous-mêmes. Donc, automatiquement, nous venons la mort est la conséquence du péché. Yes. Dans le sens ça, c'est intéressant pour que nous soyons capables d'apprendre que l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible t'a déjà prédit, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, t'a déjà dit ensemble avec Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous parlons en dedans et parole ça que bon Dieu lui-même était partagé ensemble avec Adam, peut-être que tu es capable de penser que c'est une blague, et qui peut tourner vraiment en réalité que l'homme t'est fait de poussière de la terre, avec le souffle de Dieu, il t'est venu une âme vivante. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Ça veut dire que si il t'est venu une âme vivante, et maintenant, il y a un bagage qui peut le faire. Moi, je voulais pour me lire verset ça que vous mettez dans le son, hein, qui est vraiment intéressant pour moi-même et pour vous-même. Pour capable, songer hier que je me dit, les bêtes, en réalité, ils ont fait de la même matière que l'homme, ils ont fait même bagage à la caillou. Et seule différence, nous t'ai dit hier dans le son, c'est que l'homme fait avec l'image et ressemblance de Dieu. Amen. Maintenant, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 19 et 20, dans le son, il dit, car le sort des fils de l'homme et de celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un et ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Right. Ça veut dire, même souffle qui en dans nous, c'est même souffle ça qui en dans bête là. Même poussière que bon Dieu te prend du fois là, c'est même poussière ça que bon Dieu te prend du fait bête là. C'est pour cela de gagner même sort. Yes. Et il dit comme ça que bien-aimé dans le Seigneur, attendez bien. Il dit, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Amen. Ça veut dire que, frères et sœurs, ça c'était le premier concept que bon Dieu est censé partager ensemble avec nous dans le son. Ça veut dire que les bon Dieu te prend partie physique là, c'était le souffle et la poussière, et ben nous partie physique là qui est des nefesh. Et nefesh, et ben le mot hébreu nefesh aya, ça veut dire une âme vivante. Et bien aimé, lorsque nous pouvons arriver, si souffle là aller, en réalité, est-ce que nous toujours gagnons âme vivante? Non, au contraire, parce que c'est ça qui fait, bon, c'est une composante de l'âme vivante, le souffle. Plus le corps, ça c'est une équation que nous avons supposé retenir. Le souffle plus le corps créer une âme vivante. Donc, si il n'y a pas dans l'équation, l'équation n'est pas capable à réaliser. Donc, du coup, le corps plus le souffle crée l'âme vivante. L'âme vivante, là, parce que le souffle lui-même, là, et puis gagne également le corps qui c'est la poussière de la terre. Donc, nous connaissons que lorsque l'être physique, l'entité physique, lui-même, n'est pas là, souffle là lui-même, n'est pas là encore. Right. Du coup, l'âme pas vivre encore. L'âme pas vivre encore. Donc, c'est pour cela, l'âme qui pêche, tout être qui pêche, tout être vivant
qui pêche, même, il pral mourir. Et l'important parce que pour nous capables de comprendre que l'âme est mortelle. Regardez ça me dit bien. Amen. Et malheureusement, c'est dans la philosophie en néoplatonique que nous avons ce qu'on appelle la dichotomie de l'homme. C'est ça qui c'est la dichotomie de l'homme, c'est que vous voulez montrer en réalité gagner deux parties en l'homme. La partie physique qui n'est pas bon même. Et Platon essaie pour le consacrer la partie physique n'est pas bon même. Et puis, vous pouvez arriver ensemble avec vous, vous pouvez dire l'âme, c'est la bonne chose de l'homme. C'est la bonne partie de l'homme. Ça veut dire que puisque l'homme, en réalité, est partie physique là, qui n'est pas bon, et puis ça qui est bon, pas qu'arrêter dans ça qui est bon, c'est peut-être ça, vous pouvez le montrer à la mort, il y a une séparation entre ça qui n'est pas bon, qui allait dans la terre, ça qui est bon, qui vit dans l'autre côté. Ça, c'est la philosophie néoplatonique. Et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est Platon qui vient ensemble avec lui. Et c'est pour cela, ça va rentrer exactement, capable de dire, dans la religion païenne qui va essayer de prouver que lorsqu'on mourit, il a vivre dans une autre planète parce que l'homme n'a pas mouru. L'homme n'a vivre de l'autre côté. Mais ce n'est pas ça la Bible dit. La Bible dit comme ça, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça que Platon essayait d'expliquer, nous, que non seulement l'âme dans lui-même, là, elle vit de l'autre côté, que l'âme est immortelle. C'est le corps qui meurt, mais et l'âme est toujours vivante. Non. Ça n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, c'est une philosophie grecque, c'est une philosophie de Platon, c'est une conception de la religion païenne. Cela, les bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas entré dans la Bible. Mais ça qui est important, seule façon que l'homme peut devenir immortel, c'est lorsque nous pouvons regarder dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Lorsque Jean dit comme ça que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque l'âme peut devenir immortelle, c'est pas dans ce moment-là, l'âme va venir immortelle au retour de Jésus. Monde qui en Christ. C'est pour ça, dans la fin leçon, nous parlons que dans Jean chapitre 6, verset 40, il dit comme ça, quiconque voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est au dernier jour que Jésus venu. C'est au retour de Jésus-Christ. C'est à la résurrection que nous prenons la vie éternelle, mais maintenant, pas aucune âme qui est immortelle, toute âme est mortelle. Amen. Et ça, c'est une espérance que nous gagnons, côté que même si l'âme qui pêche pour mourir, espérance que nous gagnons, c'est parce que Jésus lui-même, lorsqu'il vient chercher nous, âme ça lui-même, il reprendre vie, vie, et bon Dieu lui-même la vient chercher nous. Donc, il faut que nous assurons-nous que lorsque âme ça lui-même il mourit en Christ. Parce que c'est en Christ que la résurrection est capable de prendre place.